La seule façon d'être ami à Dieu, c'est de se repentir. Même si tu sais faire des sacrifices et tu ne t'es jamais repenti, c'est du désordre. Souvenez-vous de cette parole dans la Bible où ce jour le Seigneur enseignait à ses disciples et au peuple, où on est venu lui dire que sa mère et ses frères sont venus à sa rencontre. Mais comme il y a beaucoup de foules qui écoutent le Seigneur, ils ne peuvent pas facilement le trouver. Et on est venu porter l'information à Jésus. Jésus dit, vous devez noter ceci, que ceux qui sont ma mère, mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui écoutent la parole de mon Père et qui la pratiquent. Alors, si tu veux être l'ami intime de Jésus ou bien de Dieu, si tu veux être le frère ou bien l'ultime ou bien l'ultimatum de Dieu, tu dois comprendre que c'est la repentance. Parce que la Bible dit, et Jésus dit, c'est celui qui écoute la parole de mon Père et la pratique. Bien-aimés, nous tendons vers la fin de l'année. Quelle est cette chose en toi qui te retient à ce que tu ne sois pas ferme dans la foi? Quel est ce péché qui te retient à ce que tu ne sois pas différent? Mais quel est cet homme et cette femme qui te retient à ce que tu ne sois pas ami de Dieu? Tu dois savoir choisir maintenant. Tu dois savoir choisir. Tu dois suivre Jésus maintenant. Parce que c'est lui qui nous aime. Et la Bible dit qu'il a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique en sacrifice afin que quiconque croit en lui puisse être sauvé, puisse être guéri, puisse être libéré. Je suis venu t'apporter ce message afin que tu puisses comprendre que ton père, ta mère, les frères physiques et toutes ces choses que tu as, c'est bon, c'est un atout, mais un jour, il peut te délaisser. Mais la personne qui ne m'a jamais laissé et qui n'abandonne jamais personne, c'est Jésus-Christ. Alors tu dois décider du fond de ton cœur afin de laisser tout ce qui est autour de toi, qui ne te donne pas la paix de le servir, qui ne te donne pas la paix de prendre l'engagement de le suivre. Tu dois toujours les délaisser et maintenant suivre Jésus. Et n'entre pas dans cette nouvelle année 2026 sans recevoir véritablement Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on appelle recevoir véritablement Jésus-Christ? C'est d'abord répondre, c'est d'abord décider bien de confesser de sa propre bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. La première des choses,